Présidentielle, guerre en Ukraine, tension en Corse, voici la mise au point de la semaine. Il reste 15 jours pour les candidats à la présidentielle pour convaincre. La campagne présidentielle tarde à décoller, mais nous sommes rentrés dans la phase des chiffrages des programmes économiques. Marc Vigneault et tout le service politique décryptent les grandes annonces des candidats. Nathalie Chuc et Jacques Pogam s'intéressent au Big Bang qui se prépare à droite dans l'éventualité d'une défaite de Valérie Pécresse. Ce serait la 3e défaite à la présidentielle. Leur récit est édifiant, déroutant mais passionnant. Vladimir Poutine a-t-il raté son pari? On nous annonçait une guerre éclair en Ukraine, mais il semble que l'armée russe s'enlise. Nos reporters, nos spécialistes analysent la guerre en Ukraine qui est entrée dans son 2e mois. En rebond de cette guerre en Ukraine, les Français s'interrogent, sommes-nous prêts à faire la guerre et à nous défendre? Jean Guinel et Nicolas Bavrez posent la question et tentent d'y apporter des réponses. Une semaine après la mort d'Ivan Colonna, il existe toujours des tensions en Corse. Notre correspondant Julien Mattei nous raconte ce qu'il se passe sur l'île, avec notamment la polémique des drapeaux mis en berne sur des bâtiments publics, alors que Nicolas Bastuc et Marc Leplongeon font le point sur l'enquête sur l'assassinat du nationaliste. Vous êtes habitués à découvrir chaque jour des lettres. Une petite nouvelle vient d'arriver, c'est la lettre des séries. Elle sera publiée tous les 15 jours. Le service culture fera le focus sur une série qui raconte une époque ou une nouveauté. Et cette semaine, c'est Fabrice Dupreuil qui s'y colle et qui nous raconte les grandes tendances des séries françaises à venir. Les Oscars approchent et Le Point reprend sa distribution de récompenses certifiées incorrectes. Il s'agit d'une œuvre populaire décryptée par les yeux de 2022 et nous commençons cette semaine avec une chanson polémique de Lynn Renaud chantée en 1978 et qui s'appelle Banana Island. Tout un programme. Sans oublier vos rendez-vous habituels, la lettre du palais, l'interview politique du week-end, Éric Woerth est notre grand invité, la lettre du Maghreb, la lettre de Buckingham, les chroniques de Patrick Artus et de Sophie Coignard. Bref, un programme complet sur Le Point.